Comment habiller un poteau porteur dans son salon? C'est forcément très désagréable d'avoir un poteau porteur au milieu de sa pièce de vie, mais il existe des solutions pour l'intégrer harmonieusement à l'aménagement et à la déco. Vous allez voir 3 exemples concrets de 3 pièces différentes avec un poteau central. Comment l'habiller pour l'intégrer? Eh bien, passez derrière l'écran de mon ordi pour en savoir plus, mais n'oubliez pas que pour chaque projet que vous allez voir dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver un livret PDF avec plan et vue en élévation, mais aussi la liste shopping et les références de mobilier dans l'espace membre de mon site web. Le lien est en description. Il n'est pas toujours évident d'intégrer un poteau porteur mal placé, donc à l'intérieur d'une pièce et décalé des murs dans la décoration et l'aménagement. Voilà pourquoi j'ai choisi pour vous 5 exemples concrets, 5 projets d'aménagement d'intérieur avec un poteau intérieur qu'il fallait intégrer. On va poursuivre maintenant. Et on va commencer avec cette chambre pour enfants. Alors ici, vous pouvez voir sur la vue en coupe d'intérieur, le bandeau blanc. Vous pouvez le voir ici sur l'image aussi. Eh bien, c'est un poteau porteur qui dépasse d'une trentaine de centimètres par rapport à la paroi. Donc, je l'ai utilisé ici pour aménager un angle du bureau du coup pour l'enfant. En dessous, j'ai glissé quelques tiroirs et puis des étagères sur le dessus. Donc, ça a été une façon astucieuse pour aménager cette chambre d'enfant qui a bien sûr l'avantage aussi d'être assez spacieuse, donc assez sympa et plutôt facile à aménager. Projet suivant, du coup, ça c'est une pièce de vie, une cuisine ouverte sur salon et on a un poteau porteur que vous pouvez voir ici. Et du coup, au bout, là, au niveau de la claustra, eh bien, je l'ai intégré dans l'aménagement en plaçant le plan de la cuisine contre ce poteau. Et donc, du coup, ça a été l'occasion d'un côté d'intégrer le frigidaire habillé avec une claustra bois verticale et qui se retourne ensuite en plafond pour avoir une finition qui unifie du coup le plafond suspendu qui est un petit peu plus bas à ce niveau-là pour faciliter la mise en place de l'éclairage, le poteau porteur et le frigo devant. Ça a été aussi une façon de délimiter la cuisine avec son bar qui est ouvert sur l'espace salon et du coup de mieux définir les différents usages dans l'espace. Ici, c'est un exemple différent puisque ce n'est pas une habitation, mais on a une problématique similaire, du coup, un poteau porteur central qui supporte du coup un réseau d'IPN. Et du coup, je l'ai utilisé comme l'occasion de placer une banquette en forme circulaire autour du poteau. Et puis, j'ai placé une structure qui permet d'y accrocher une plante grimpante pour créer une respiration dans ce bureau de type espace ouvert et du coup aussi apporter un petit côté décoratif. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces 3 projets avec un poteau porteur au milieu de la pièce vous a le plus intéressé, a été le plus proche de votre problématique. Une autre variante de ce projet qu'on a vu ici avec le poteau dans la cuisine, eh bien là, l'aménagement est différent. En somme, l'espace est moins divisé dans la longueur, mais le poteau, évidemment, il est toujours là. Donc cette fois-ci, au lieu d'aménager une cuisine en L, j'ai opté pour un îlot central de cuisine avec toujours une claustra qui vient habiller cet îlot. Du coup, au niveau également du faux plafond qui est un peu plus bas, parce que cette fois-ci, il faut aussi évacuer la haute. Ça permet de définir l'espace cuisine, ça permet d'adosser le canapé et ça permet du coup d'intégrer ce poteau porteur assez imposant puisqu'il a, il a quand même 60 cm de profondeur ici, l'intégrer harmonieusement dans la décoration et l'aménagement de la pièce. Dernier exemple, et pour cet exemple, vous allez pouvoir aussi voir la vidéo qui est en haut en carte pour voir des variations de coût de cet aménagement. Un salon, salle à manger avec un poteau porteur qui était décalé d'une soixantaine de centimètres par rapport
là je vois mon plan de 90 cm plus précisément par rapport à la façade. Et du coup, je l'ai utilisé pour créer un meuble sur mesure qui permet de séparer du coup la salle à manger de la cuisine. J'ai étudié différentes variations, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo pour les voir. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à voir celle-ci, comment aménager son salon.